nouveau lieu, le Petit Carnot, viendra donc enrichir et accompagner notre dispositif de coopération au service de cette relation bilatérale privilégiée. J'en rappellerai rapidement les grands axes qui structurent cette action. D'une part, le développement des liens entre sociétés civiles tunisiennes et françaises, le renforcement de l'état de droit et de la coopération décentralisée, favoriser la mobilité des étudiants, des professeurs et des chercheurs. Je rappelle que nous avons environ actuellement 15 000 étudiants tunisiens qui font leurs études en France. L'espace Campus France qui sera installé ici permettra aux futurs étudiants souhaitant aller en France de venir s'informer, s'orienter et de constituer leur dossier. Bien entendu, la promotion de la langue française sera au cœur de notre action, grâce à notre centre de langue, qui sera également présent ici, qui regroupe 14 000 apprenants ici, mais aussi dans les 13 pôles qui sont disséminés dans l'ensemble du pays. Enfin, la promotion, bien évidemment, des échanges culturels et artistiques entre nos deux pays, que ce nouvel espace va contribuer à renforcer. Je pense que nous avons un beau programme d'ouverture. L'ambassadeur vous en a parlé dans ses propos d'introduction. Inauguration, donc, qui aura lieu, ouverture au public, les 14 et 15 mai. Mais nous aurons aussi de nombreux événements dans tous les domaines de la coopération que nous menons au quotidien avec la Tunisie. Nous soutenons tout au long de l'année, où nous organisons 9 festivals dans l'année à Tunis, dans les cinémas partenaires, mais aussi maintenant dans nos murs, pour des rétrospectives et des projections hebdomadaires, et dans tout le pays, avec des manifestations comme la route du cinéma, qui se déplace chaque été dans les régions du pays. Le spectacle vivant sera également très important pour notre programmation et notre action dans les murs et hors les murs, avec notre engagement renouvelé aux côtés de grandes manifestations tunisiennes inscrites ou tunisoises, inscrites dans le paysage culturel du pays. Je commencerai par le festival Jazz à Carthage, c'est d'actualité, puisque la semaine prochaine, il sera ouvert par un spectacle franco-tunisien, le 10 avril, Yacine Boulares, et une semaine ensuite, une jeune chanteuse de jazz, Joy Jonathan. Vous pouvez trouver les détails dans le programme. Une belle programmation française aussi au Festival international de Carthage, puisque nous serons fiers d'accueillir l'orchestre de Pau Béarn avec le chef d'orchestre tunisien qui, m'a-t-on dit, n'a jamais dirigé un orchestre en Tunisie et qui donc le fera à l'occasion de ce festival cet été. Mais on aura aussi... je n'ai pas dit, pardon, Faisal Karoui, bien sûr. On aura aussi, et notre nouveau centre le permettra, le développement de résidences et de création d'artistes au Petit Carnot. En matière d'exposition, là aussi, nous aurons une salle d'exposition qui nous permettra, l'ambassadeur l'a rappelé, avec le peintre Jelal Ben Abdallah, d'ouvrir la salle d'exposition où vous êtes actuellement, qui se prolonge derrière nous. Jelal Ben Abdallah nous fera l'honneur d'exposer des œuvres inédites, mais aussi nous aurons la jeune création tunisienne ancrée dans les arts numériques. Hors les murs, mais j'allais dire dans nos murs, nous aurons aussi prochainement à la résidence une exposition consacrée à l'artisanat tunisien et à l'innovation d'Arkamila à la fin du mois de mai. J'en arrive au livre maintenant avec d'abord actuellement la foire du livre que nous soutenons. Demain, Colette Felous, née à Tunis, sera à la foire du livre pour présenter son dernier ouvrage. Samedi, nous serons très heureux d'accueillir aussi Kamel Daoud, qui a récemment écrit ce magnifique livre
écho à l'œuvre de Camus, Meursault contre enquête. Nous aurons aussi au mois d'octobre la visite des membres de l'Académie Goncourt, Bernard Pivot en tête, pour débattre ici à Tunis sur le futur choix du prochain Goncourt, et nous travaillons à mettre aussi en place ici à Tunis un choix de la Tunisie sur, j'allais dire, un Goncourt tunisien. C'est pas choisi en Tunisie. Le débat d'idées est très important pour nous aussi, avec nos cycles de conférences scientifiques que nous menons depuis plusieurs années avec le Collège de France. Et nous aurons ici à l'Institut un nouveau rendez-vous qu'on a appelé les mardis de l'IFT et qui sera coordonné par le philosophe Youssef Sedik, bien connu de... Merci tout d'abord de nous avoir donné l'occasion de participer à ce centre, à cette idée, à ce petit bardeau. Comme vous le savez, nous avons depuis quelques années, nous sommes engagés dans la promotion de la culture et de l'art en tant que citoyens, et avec les citoyens Art Days, qui ont vu 3 versions, je pense, voire même 4. Et donc, quand l'opportunité s'est présentée pour commencer à participer en tant que groupe activement à tout ce qui se rattache à la culture et au développement de la culture en Tunisie, on n'a pas hésité une seconde à répondre présent à cette initiative. Et en regardant et en visitant aujourd'hui ce centre, on est fiers d'avoir eu l'occasion réellement d'y participer. Total, vous le savez, est implanté en Tunisie depuis de très nombreuses années, depuis plus de 65 ans. Et évidemment, on ne reste pas implanté dans un pays exigeant comme la Tunisie sans prendre part et sans s'enraciner dans la vie de la cité tunisienne. Et aujourd'hui, c'est tout simplement une preuve d'implication et de co-développement auprès de la société tunisienne à travers ce très beau projet de Petit Carnot que nous souhaitions donc témoigner. Comme vous le savez, l'UBCI, groupe BNP Paribas, a eu le plaisir de signer en octobre 2014 une convention de partenariat avec l'Institut français de Tunisie. Ceci en réponse à la proposition qui nous avait été faite d'apporter notre soutien à la rénovation et à la modernisation de cet espace dénommé le Petit Carnot. Notre contribution a porté plus particulièrement sur le financement des équipes techniques de l'auditorium, dont les travaux seront terminés très prochainement. Nous sommes donc particulièrement heureux de mesurer l'importance des travaux accomplis en visitant ce site rénové, qui sera, sans aucun doute, un point d'attraction culturelle de premier plan au cœur de la capitale.